Je suis le père Kofi Anno Jean-Marie du diocèse de Grand-Bassam, en service à la chapelle Sainte-Élisabeth de Hongrie de l'hôpital général de Port-Bouët comme responsable. Cette année, nous sommes dans un jubilé, le jubilé de l'année 2025. Et il convient que nous puissions parler de jubilé pour mieux nous enquérir de ce que c'est qu'un jubilé. Un jubilé, c'est quoi? Pourquoi? Et comment profiter d'un jubilé? En réalité, dans l'Église, on parle de jubilé comme un moment de grâce, une étape générationnelle, un moment où nous sommes appelés à faire une expérience plus intime, plus particulière avec Jésus, avec notre Dieu. Et dans l'Église, comme je le disais, il y a deux types de jubilés. Il y a le jubilé, ou du moins les jubilés ordinaires, et il y a le ou les jubilés extraordinaires. Qu'entendons-nous par jubilé ordinaire? On parle de jubilé ordinaire comme ce jubilé que nous célébrons toutes les 25 années. Alors, pour être proche de ce que nous célébrons, le dernier jubilé ordinaire en date est le jubilé de l'année 2000. 2000, donc, était une année jubilaire. Et maintenant, nous sommes en 2025. 25 ans après, nous sommes dans une autre année jubilaire. Le prochain jubilé, ça sera en l'an 2050. Alors donc, toutes les 25 années, nous célébrons un jubilé. Et ça, ce sont les jubilés ordinaires dans l'Église. Donc, nous sommes dans cette célébration pour ce qui concerne le jubilé ordinaire 2025. Mais il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, les jubilés extraordinaires. En termes de jubilé extraordinaire, nous en avons connu un il y a une dizaine d'années. C'était en l'an 2000, l'année pastorale 2015-2016, qui a servi de jubilé de la miséricorde à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire du Concile Vatican II. Le pape François avait souhaité que nous puissions célébrer un jubilé pour marquer cet anniversaire de ce grand concile qui régit l'Église catholique aujourd'hui. Alors, pourquoi un jubilé? Quel est le but d'un jubilé? D'abord, il faut dire que le jubilé est une célébration générationnelle. Toutes les 25 années, ce sont des générations. C'est une génération qui passe et une autre génération lui succède. 25 ans, donc, sont passés depuis 2000 et nous sommes en 2025 et nous célébrons le jubilé 2025. Mais que ce soit un jubilé ordinaire ou un jubilé extraordinaire, c'est le même élément. On recherche toujours une possibilité de se rapprocher davantage de Dieu. Alors donc, le jubilé est une occasion pour tous de renouveler sa vie spirituelle. Le jubilé est une occasion pour enrichir avec plus d'opportunités notre relation avec Dieu. On dirait simplement que le jubilé nous permet de faire une transfiguration dans notre relation avec Dieu, afin de rayonner, afin de briller, afin d'être plus liés à celui de qui nous sommes. Et pour ce jubilé donc, de l'année 2025, il a été entamé depuis le 24 décembre 2024. Et il va courir jusqu'au 6 janvier 2026. Voici donc le temps que durera le jubilé 2025, pour lequel nous sommes engagés et par lequel nous sommes invités à prendre le maximum de grâce pour nous. J'aimerais donner une image pour que nous puissions avoir en arrière-plan une image qui nous permette de mieux entrer dans l'étape, dans le moment du jubilé. Voyez-vous, il y a des moments où nous avons, on dit moment de solde, voilà, moment de solde, ou bien moment de promotion, ou bien moment de bonus, voilà. Et quand ces moments-là arrivent, nous sommes friands de pouvoir profiter de ces moments. Alors si nous sommes habitués à une boutique, à un magasin, à un supermarché, nous allons pour profiter du solde, de profiter de la promotion. Alors nous pouvons acheter des choses qui vont nous servir, même si dans l'immédiat ça ne nous sert pas, dans l'avenir ça va nous servir. Alors nous partons pour profiter de ce solde.
nous partons pour profiter de cette promotion. Si une chaussure, je prends un exemple, coûte par exemple 50 000 et qu'on dit avec le moment de promotion ou de solde, la chaussure coûte 10 000, nous y allons. Nous aurons la chaussure à 10 000. La chaussure n'est pas moins valeureuse que quand elle coûtait 50 000. Elle a la même qualité. Mais l'occasion qui nous est offerte de pouvoir l'avoir à un prix réduit. Et c'est un peu cette image que j'aimerais nous proposer pour ce qui concerne le jubilé. Le jubilé donc est un moment où il y a une promotion, il y a un solde, il y a un bonus spirituel à gagner. Alors nous devons nous ruer, comme lorsque nous partons dans les boutiques ou dans les magasins, pour pouvoir profiter de ce temps de solde, de ce temps de promotion. Et alors, nous pourrons bénéficier pleinement des grâces liées à ce jubilé. Mais pour profiter de ces grâces, il y a des œuvres. Il y a des œuvres à accomplir pour que les grâces nous soient accordées. Et en termes d'œuvres, il y a plusieurs démarches qui sont proposées afin de bénéficier des grâces de ce jubilé. Comme démarche, l'une d'entre elles, c'est le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est le fait de sortir du cadre ordinaire pour aller à la rencontre de Dieu. Voici ce que le pèlerinage nous donne de pouvoir accomplir. Sortir de notre cadre ordinaire et aller à la rencontre de Dieu. Et c'est pourquoi vous entendrez, dans le cadre de ce pèlerinage, dans le cadre de ce jubilé, qu'on parlera beaucoup de pèlerinage. Et ce ne sont pas des pèlerinages comme nous le faisons ordinairement. Pour ces pèlerinages, il y a un élément particulier, la porte sainte. On parlera de porte sainte. Et vous verrez qu'à Rome, où il y a eu la première porte sainte, et dans tous les diocèses, surtout les cathédrales, il y a une porte sainte. Et dans les diocèses, les évêques ont décrété des lieux comme lieux saints avec des portes saintes. La porte sainte, donc, est une image du Christ, porte vers laquelle chaque chrétien est invité à passer pour aller dans le royaume des cieux. Alors, passer par la porte sainte, c'est anticiper notre passage par Jésus pour aller jusque dans la vie qui ne finit pas. Nous avons donc tous intérêt à anticiper ce que nous espérons en étant chrétiens, c'est-à-dire la vie avec Dieu, la vie qui ne finit pas, la vie éternelle. Et donc, cette vie éternelle qui commence déjà dans notre déjà ici-bas, est comme ramenée plus proche de nous par ce passage de la porte sainte. Et quand nous passons par la porte sainte, avec les conditions qui vont avec, nous sommes sanctifiés. Parce que Jésus nous accueille et il nous renouvelle de l'intérieur. À côté de la porte sainte, il y a aussi la prière. La prière comme relation du cœur avec Dieu. La prière comme moment d'échange intime avec Dieu. Et nous sommes donc invités à prier davantage, à nourrir notre intimité avec Dieu pour que ce temps-là nous soit profitable. Qu'au-delà de ce temps, nous soyons des personnes de prière, des personnes qui savent entretenir leur relation avec Dieu. Une autre œuvre, c'est la liturgie. La liturgie comme action de la communauté, comme participation aux célébrations jubilaires. Et tout ce qui, dans le cadre du jubilé, est proposé au peuple de Dieu est œuvre de liturgie, des pèlerinages, des rencontres, des cas de prière, pour que le peuple de Dieu soit sanctifié dans la participation de ces liturgies. À côté de cela, il y a aussi la profession de foi. Pendant le temps du jubilé, nous sommes invités à redécouvrir et à redire souvent le credo, surtout pendant les pèlerinages, à penser chaque parole de ce credo-là. Parce que bien souvent, nous disons le credo, c'est bon, nous connaissons par cœur le credo, mais est-ce que nous prenons le temps de penser chaque parole de notre credo pour comprendre, pour que cela ait effet et action dans notre vie, afin que nous soyons des miroirs de ce credo auprès de nos frères, auprès de nos sœurs, pour qu'eux aussi puissent découvrir la richesse à laquelle croit l'Église dont nous sommes membres. Mais voici un peu quelques œuvres
que nous pouvons accomplir pour bénéficier des grâces du jubilé. Mais en fait, faire un jubilé, faire un pèlerinage, passer par la porte sainte, quel en est le bénéfice? En termes de bénéfice, il y a que toutes ces actions nous portent à être davantage unis à Dieu. Et une chose importante pour être unis plus intimement avec Dieu, c'est l'indulgence. C'est l'indulgence. L'indulgence, on la définit bien souvent comme la grâce d'être libéré complètement des attaches du péché pour être pleinement unis à Dieu. Quand on définit les indulgences ainsi, certaines personnes me posent la question, mais mon père, et la confession? Est-ce que la confession n'a pas ce rôle de nous libérer des attaches du péché? Je dis bien sûr, la confession a le rôle de nous libérer des attaches du péché. Mais l'indulgence, elle efface tout ce qui est conséquence. Elle efface tout ce qui est peine temporelle. Et j'aimerais à ce niveau-là prendre une image également pour expliquer la question de l'indulgence. Voyez-vous, on peut prendre une image de quelqu'un qui se blesse. Voilà, qui se blesse. On va se dire une blessure soit au genou, au bras, une blessure simple, comme nous en avons tous. Et puis, il va à l'hôpital, il reçoit des soins. Au bout d'un certain temps, avec les soins, il guérit de sa blessure. Mais bien que guéri de sa blessure, cet individu aura toujours une marque qui lui rappellera qu'il a eu une blessure. Cette marque, nous l'appelons cicatrice. Cette cicatrice-là, c'est une conséquence de la blessure. Malgré le fait que l'individu ait été guéri de sa blessure, la cicatrice est là comme un rappel qu'il a été blessé. Alors, le processus qui fera enlever cette cicatrice, c'est ce processus-là que nous appelons dans le cadre religieux et spirituel l'indulgence. Et le premier soin qui a veillé à ce que nous soyons guéris de notre blessure, c'est la confession. La confession, donc, est le soin qui nous permet de pouvoir guérir de notre blessure, de la blessure du péché, et qui nous réconcilie avec Dieu. Et l'indulgence vient pour enlever complètement la trace, la tache, la cicatrice qu'a causé le péché, pour que nous puissions être pleinement bénéficiaires de cette grâce jubilaire. Et l'indulgence, on peut la demander pour nous-mêmes. Naturellement, nous avons des éléments à présenter à Dieu pour qu'il nous libère de nos cicatrices liées au péché. Alors l'indulgence peut être proposée pour nous-mêmes. Mais n'oublions pas que l'Église est multidimensionnelle. Il y a nous qui sommes en pèlerinage, nous qui sommes là vivants. Nous formons l'Église en marche, l'Église militante. Mais avec nous, il y a l'Église céleste, les saints, nos ancêtres dans la foi. Et à côté d'eux, il y a l'Église souffrante, nos frères et sœurs qui sont décédés, qui attendent de pouvoir obtenir la grâce du pardon de Dieu pour la vie auprès de lui, pour la vie éternelle. Et ceux-là, ils sont généralement au purgatoire. À travers donc nos œuvres, dans le cadre du jubilé, nous pouvons obtenir des indulgences pour nous-mêmes, mais aussi pour nos frères, pour nos sœurs qui sont au purgatoire. Et nous pouvons demander la grâce à nos frères dans la foi, nos aînés, les saints, pour que ce processus puisse être porteur pour nous-mêmes, mais aussi pour nos frères, les âmes du purgatoire, pour nos frères défunts, pour nos sœurs défuntes. Alors donc, ne pensons pas à nous seuls dans les démarches liées à ce jubilé 2025. Utilisons ce jubilé pour que nous puissions obtenir le maximum de réserves de grâce. Comme je l'ai dit, le jubilé est en image un moment de solde, un moment de promotion, un moment de bonus. Alors, maximisons notre relation avec Dieu en obtenant des grâces pour que cette relation soit toujours en bonne santé. Alors, faisons et passons ce temps de jubilé avec foi. Et nous verrons que nous ferons des expériences particulières, des expériences originales avec notre Dieu. Mais en réalité,
quelles sont les conditions? Quelles sont les conditions pour bénéficier des grâces du jubilé? La première condition, c'est un examen sincère de conscience en vue de se détacher du péché. C'est une condition indispensable. Parce que si nous faisons tout le reste sans que cette disposition soit réelle dans notre vie, c'est comme si nous habillions quelqu'un qui est sale. La tenue que nous avons prise pour l'habiller deviendra sale. Et nous retrouverons la personne sale en bas de la tenue. Alors donc, le premier élément, c'est de faire un examen de conscience. Une cure de notre personne, de notre agir, de notre comportement, de notre relation avec Dieu. Faire donc un examen de conscience sincère est le premier élément comme condition pour bénéficier des grâces du jubilé. Et une autre condition, c'est la confession. La confession, il faut savoir que c'est un sacrement. Et on pourrait à ce niveau-là dire, mais mon Père, et nous qui ne sommes pas baptisés, et nous qui sommes dans les conditions où on ne peut pas se confesser, est-ce qu'on peut profiter des grâces du jubilé? Les grâces du jubilé? Je vous répondrai oui. Parce que nous sommes tous ouverts aux grâces du jubilé. Alors, pour ceux qui sont dans les conditions de se confesser, ils le feront. Pour recevoir la grâce de la confession sacramentelle. Mais il y a aussi la grâce de la confession non sacramentelle. Il y a que moi je peux être dans une situation et cette situation-là m'empêche de partir à la confession et de pouvoir recevoir la communion. Mais ce n'est pas que cette situation-là qui est dans mon existence. Alors, si donc j'ai fait un bon examen de conscience, un examen de conscience sincère, je fais la démarche envers mon Seigneur, dans le tréfonds de mon cœur, et je lui dis, mais Seigneur, voici que je veux aller de l'avant. Voici que je veux sortir de cette situation. C'est vrai, je ne peux pas me confesser à cause de telle situation, mais regarde les autres aspects de ma vie et aide-moi à bénéficier des grâces de ce jubilé. Le Seigneur nous accordera sûrement. Alors rencontrons un prêtre, faisons une écoute. Il nous donnera des orientations, il nous donnera des conseils, il nous donnera des ouvertures. Il priera pour nous, il nous bénira. Et cela servira de confession non sacramentelle pour que nous puissions aller et bénéficier des grâces du jubilé. Il y a aussi une autre condition, c'est de porter les intentions de l'Église et du Saint-Père, le Pape. Cela donc, lorsque nous faisons un jubilé, à travers un credo, à travers un Notre Père, à travers un Je vous salue Marie, à travers un Gloria, nous portons les intentions de l'Église et du Pape. En termes de conditions, une autre, c'est de participer à l'Eucharistie. Alors, si nous avons été confessés, c'est pour pouvoir profiter de l'Eucharistie. Mais nous qui n'avons pas pu nous confesser, nous qui ne sommes même pas baptisés, on pourrait aussi à ce niveau-là dire, mais c'est que le jubilé, c'est pour les saints, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour nous, chers frères et sœurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est nous tous qui sommes engagés dans ce jubilé pour en recevoir les grâces. Alors donc, moi qui ne peux pas partir à la table sainte lorsque l'Eucharistie est distribuée, parce qu'il y a une situation, je peux, dans l'adoration eucharistique, parler à mon Seigneur. Mais Seigneur, je te regarde. Regarde-moi. Seigneur, je veux te recevoir. Je ne peux pas physiquement à cause de telle situation, mais je veux te recevoir. Si dans un cœur sincère, un enfant de Dieu prie, même s'il n'est pas baptisé, et même s'il y a une situation qui l'oblige à ne pas, le contraire, à ne pas partir vers la table sainte, le Seigneur viendra à sa rencontre. Le Seigneur se donnera en communion à lui. Le Seigneur se donnera à lui pour qu'il puisse le recevoir, le déguster, faire une expérience particulière avec lui. Et voici un autre type de participation à l'Eucharistie. Le Seigneur n'est pas dans nos calculs humains. C'est vrai qu'on ne peut pas outrepasser les règles et les conditions ecclésiales. Mais lorsque nous sommes dans un cœur sincère, dans une démarche sincère avec Dieu, si nous lui demandons de vouloir communier et de vouloir le recevoir dans la communion, le Seigneur se donnera à nous. Il nous visitera et nous permettra de pouvoir accomplir et bénéficier des grâces du jubilé.
Un autre élément, comme condition, c'est d'accomplir avec grande attention une œuvre de miséricorde. Une œuvre de miséricorde. Il y en a 14. Nous les connaissons. Les 7 œuvres de miséricorde spirituelle et les 7 œuvres de miséricorde corporelle. En termes d'œuvres de miséricorde spirituelle, nous avons le bon accueil à ceux qui doutent, le bon conseil également à ceux-là. Les accueillir et leur donner un bon conseil leur permet de sortir de leurs doutes et d'avoir une idée plus claire de ce qui faisait leurs doutes afin d'être épanouis. La deuxième œuvre, c'est de pouvoir enseigner qui ne sait pas. C'est pourquoi la catéchèse continue est importante. Parce que nous avons le devoir de donner la bonne information et d'instruire celui qui ne sait pas et qui se tourne vers nous. En le faisant, nous accomplissons ainsi une œuvre de miséricorde spirituelle. Il y a aussi le fait d'aider les pécheurs. Nous sommes tous pécheurs, c'est une réalité. Mais nous sommes invités à nous aider et à nous accompagner pour ne pas demeurer dans le péché. Alors, en se parlant de cœur sincère, nous sommes sur la voie pour nous aider à sortir du péché. Et en faisant ainsi, nous sommes en train d'accomplir une œuvre de miséricorde spirituelle. Il y a cette autre œuvre qui consiste à consoler les affligés. Les affligés, il y en a de toutes sortes. Et il y en a devant nos portes. Il y en a devant nos églises. Il y en a dans les rues. Il y en a devant nos presbytères. Il y en a devant nos maisons. Il y en a devant nos lieux de travail. Travaillez donc à consoler ces personnes par une oreille attentive, par un geste de charité, par un conseil, par un accompagnement, par une sollicitation accordée. C'est faire œuvre de miséricorde. Il y a aussi cette autre œuvre qui consiste à offrir son pardon. Bien souvent, dans nos relations interpersonnelles, il y a des blessures qui se créent. Soit que nous-mêmes nous faisons une blessure ou qu'une blessure nous est faite. Offrir son pardon, c'est apprendre à recevoir également le pardon de Dieu. Alors, nous sommes invités à accomplir, comme œuvre de miséricorde spirituelle, le fait d'offrir le pardon, de demander la grâce à Dieu de pouvoir pardonner. Ainsi donc, nous verrons que nous serons sur le bon chemin pour bénéficier des œuvres du jubilé et des bénéfices de ce jubilé. En termes d'autres œuvres de miséricorde spirituelle, il y a aussi le fait de pouvoir supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Quelqu'un nous énerve. Quelqu'un fait des choses qui nous déplaisent. Quelqu'un est là et sa moindre parole nous met dans une situation inconfortable. Demandons la grâce au Seigneur. Seigneur, mais aide-moi. Peut-être que c'est moi qui suis le problème. Peut-être que c'est vraiment cette personne qui est le problème. Mais aide-moi à réussir à supporter cette personne. Aide-moi à lui donner de l'attention. Aide-moi à l'accompagner. En le faisant ainsi, nous sommes en train d'accomplir une œuvre de miséricorde spirituelle. Et la dernière œuvre de miséricorde spirituelle, c'est le fait de prier pour les défunts. Tout à l'heure, j'en parlais en disant que nos frères défunts, les âmes du purgatoire, font partie intégrante de la communauté ecclésiale. Et nous avons le devoir fraternel de ne pas les oublier dans nos prières de chaque jour, dans nos intentions de messe. Nous les demandons pour nous-mêmes, pour nos projets, pour nos vies, pour nos familles. Mais n'oublions pas nos défunts. N'oublions pas nos frères qui ont partagé notre vie, mais qui ont été rappelés avant l'heure vers Dieu. Voici ce qu'il en est de cette œuvre de miséricorde spirituelle. Et comme je le disais, il y a aussi les œuvres de miséricorde corporelle. En termes de miséricorde, d'œuvres de miséricorde corporelle, nous avons le fait de nourrir les affamés. Nourrir qui a faim. Nourrir qui a faim. Partager son pain. Partager ce que nous avons à manger. Nourrir donc qui a faim. Il y a le fait de désaltérer qui a soif. Ça va donner de l'eau pour que celui qui a soif ou celle qui a soif puisse se désaltérer. C'est aussi une œuvre de miséricorde corporelle.
Il y a le fait de pouvoir vêtir qui est nu. Donner une tenue à quelqu'un qui est nu. Généralement, nous faisons l'expérience de cela avec la Caritas. Au point où souvent nous pensons que la Caritas, c'est le fait d'un groupe qui récolte des vêtements pour aller donner à des personnes qui n'ont pas la possibilité d'en acheter. C'est une palette. Une palette. Une petite palette. Parce que la Caritas, c'est beaucoup plus de choses que cela. Alors, nous pouvons le faire, mais ne rétrécissons pas l'œuvre de la Caritas qu'à cela. Alors, vêtir qui est nu est une œuvre de miséricorde corporelle. Il y a aussi le fait d'accueillir les étrangers, le fait d'être hospitalier. Quand on parle d'étranger, c'est quelqu'un qui n'est pas lié à notre maison, quelqu'un qui n'est pas lié à notre cadre de vie, en lui donnant un bon accueil, en sachant le recevoir, en sachant lui parler. C'est le fait bon accueil à l'étranger. Il y a aussi le fait de visiter les malades. Visiter les malades. Ici, nous sommes dans un hôpital, donc nous faisons davantage d'expérience de cette œuvre de miséricorde corporelle. Mais il n'y a pas que dans les hôpitaux qu'il y a des malades. Dans nos maisons, il y a des malades. Dans nos maisons, il y a des malades. Quelle est notre attitude vis-à-vis de ces malades? Dans nos services, il y a des malades. À cause de la maladie qui ne peut plus venir travailler. Est-ce que nous nous organisons pour aller les saluer, pour leur dire notre proximité, pour leur dire notre attention? Nous sommes donc invités à le faire, à accomplir des œuvres de miséricorde corporelle à travers la visite des malades. Et je le disais déjà ici, que la vie doit être coûte que coûte sauvée. Et la visite des malades est en vue de lui redonner du courage pour lutter contre la maladie. En termes donc de don de sang, puisque nous sommes invités aussi à donner le sang. Donner le sang, c'est communiquer sa vie, c'est partager sa vie, c'est donc visiter aussi les malades. À côté de cette œuvre de miséricorde corporelle, il y a le fait de visiter les prisonniers. Si nous étions en prison, imaginons-le, quelle joie de recevoir un ami, un frère, de recevoir une connaissance qui vient nous saluer. Même si nous sommes fautifs, même si nous sommes coupables, recevoir la visite d'un ami, d'un frère, d'un proche en prison, ça nous donne du baume au cœur. Alors nous sommes invités nous aussi à penser à cela, visiter les prisonniers. Mais en plus forte raison, lorsqu'un prisonnier n'est pas coupable de quelque chose, quand il reçoit une visite, il est réconforté. Il sent qu'on ne l'a pas oublié. Alors nous sommes invités à faire et à accomplir cette œuvre de miséricorde corporelle. À côté de cette œuvre de miséricorde corporelle, il y a la 7e qui est le fait de donner une bonne sépulture à nos morts. Il est heureux que nous ayons une culture forte des funérailles en Afrique et ici en Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, avoir une culture forte des funérailles ne nous garantit pas toujours de faire de bonnes sépultures à nos proches. Or, quel que soit ce qu'ils ont été, nous avons le devoir humain, fraternel, de leur accorder une bonne sépulture. C'est très important. Travaillons donc dans notre acte, dans notre action, dans notre geste de chaque jour à offrir de bonnes sépultures à nos frères et à nos sœurs, à ensevelir les morts, car c'est aussi une œuvre de miséricorde corporelle. Voici un peu des éléments qui constituent les conditions par lesquelles nous pouvons profiter des grâces du jubilé. Que ce jubilé 2025 ne passe pas sans que nous puissions faire notre réserve de grâce, sans que nous puissions faire un pas, 2 pas, 3 pas dans notre intimité avec Dieu, avec notre Maître, avec notre être intérieur. Travaillons donc à profiter tous de ce temps de jubilé. Et comme je le dis, personne n'est exclu des grâces de ce jubilé. Parlons dans notre cœur avec celui vers qui nous sommes invités à aller et que ce jubilé soit comme une grande route par laquelle chacun pourra passer pour aller vers Dieu. Je vous remercie pour votre aimable attention et j'espère avoir apporté mon humble contribution à ce que chacun puisse profiter de ce jubilé
de l'an 2025. Que Dieu nous accompagne et qu'il nous bénisse. Amen.